2026. Pour l'Amérique du Sud, cette année, ce n'est pas juste une année de plus sur le calendrier, non. C'est un véritable test de résistance, un stress test à l'échelle d'un continent tout entier. Et on va voir pourquoi. Alors, à première vue, on a un chiffre, 2,4%. C'est la croissance régionale qu'on nous annonce pour 2026. Ça a l'air stable, hein? Presque. Banal. Mais attention, il faut surtout pas s'arrêter à ça. Parce que ce chiffre, en réalité, c'est juste la pointe de l'iceberg. Juste en dessous, ça bouillonne. On a des tensions, des réformes hyper risquées, des virages politiques majeurs, et c'est là-dedans qu'on va plonger ensemble. Bon, avant de rentrer dans les détails, il faut prendre un peu de hauteur. Voir le tableau d'ensemble. Et ce qu'on voit, c'est que toute la région est sous une pression énorme, face à des défis qui, eux, ne s'arrêtent pas aux frontières. Trois grandes forces, en fait, qui testent les limites du continent. D'abord, une économie qui patine, qui manque de souffle. Ensuite, il y a l'incertitude qui vient de l'extérieur, notamment des États-Unis et de leurs tarifs douaniers. Ça pèse lourd sur les décisions. Et enfin, et c'est peut-être le plus profond, ce fardeau des inégalités sociales qui est là depuis toujours et qui freine tout. Et pour bien comprendre ce grand écart, rien de mieux que de regarder les deux poids lourds de la région. D'un côté, on a le Brésil, le moteur, mais un moteur qui est obligé de freiner des quatre fers. Et de l'autre, l'Argentine, qui tente le tout pour le tout, une sorte d'électrochoc économique. Deux stratégies, deux mondes. Allez, commençons par le Brésil, le géant, la locomotive, mais qui montre de sérieux signes de fatigue. Regardez ce tableau, c'est limpide. En 2025, la croissance, trimestre après trimestre, elle s'effondre. On passe de plus de 1% à peine 0,2%. C'est une décélération super brutale. Et ça annonce une année 2026 très très compliquée. Et pourquoi ce coup de frein brutal? La réponse, elle tient en un chiffre, 15%. C'est le niveau du taux d'intérêt directeur. C'est énorme. C'est l'arme quasi nucléaire pour combattre l'inflation. Le problème, c'est que ça a un coût. Et ce coût, c'est d'asphyxier complètement la croissance économique. Donc voilà le dilemme pour le Brésil en 2026. C'est un choix quasi impossible entre la stabilité des prix et la croissance. Et pour corser le tout, on rajoute une élection présidentielle en octobre qui s'annonce hyper polarisée. Le cocktail est explosif. Allez, on change complètement d'ambiance, direction l'Argentine. Là-bas, le président Milei a lancé une sorte d'expérience économique radicale. On parle de thérapie de choc. En gros, des réformes ultra brutales pour essayer de redresser le pays à la vitesse de l'éclair. Ce graphique y résume parfaitement le pari fou de l'Argentine. D'un côté, la promesse, l'espoir d'une croissance forte, à 4%. Et de l'autre, la dure réalité, une inflation qui crève le plafond à plus de 41%. C'est vraiment une partie de poker. Ça passe ou ça casse. Et au cœur de cette stratégie, qu'est-ce qu'on trouve? Des réformes structurelles massives. D'abord, une réforme du travail pour, disons, assouplir le marché. Et puis, la grosse affaire, la refonte du système des retraites, qui a été repoussée à 2026. L'ambition est immense, mais le risque de contestation sociale l'est tout autant. Ok, on a vu les deux géants. Mais maintenant, il faut dézoomer un peu. Parce que le reste du continent, c'est une véritable mosaïque de défis, avec chaque pays qui fait face à ses propres problèmes. Prenons le Pérou. Là-bas, le mot d'ordre, c'est chaos. L'instabilité politique est devenue chronique, on a une présidente destituée, un gouvernement par intérim qui est super fragile, et le pays se prépare à des élections en avril 2026 dans le flou le plus total. Imaginez quasiment la moitié des électeurs ne sait pas encore pour qui voter. Comment voulez-vous construire quoi que ce soit dans ces conditions? Au Chili, c'est un autre son de cloche. L'élection de José Antonio Cast, c'est un virage très net à droite. Son programme est clair, il tient en 3 axes, la sécurité, l'immigration et la crise économique. C'est un changement de cap radical pour le pays. Et ce chiffre, environ 50, il fait froid dans le dos. C'est le taux d'homicide pour 100 000 habitants en Équateur. Un chiffre qui, à lui seul, dit tout de la crise sécuritaire absolue qui a mis le pays à genoux. Pour le Venezuela, les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils racontent une véritable tragédie humaine. 70% de la population qui vit dans la pauvreté, presque 8 millions de personnes qui ont dû fuir leur propre pays, et une économie qui continue de s'effondrer. C'est vertigineux. En Colombie, on est dans une situation un peu particulière. On pourrait appeler ça l'attentisme électoral. En gros, le pays est en pause. La polarisation politique est tellement forte à l'approche des élections de 2026 que plus aucune réforme majeure ne peut avancer. Tout est bloqué. Et puis, il y a la Bolivie. Là, c'est carrément une page de 20 ans d'histoire politique qui se tourne. Mais le nouveau gouvernement centriste qui arrive n'a pas le temps de célébrer. Il hérite d'une bombe à retardement, une crise économique d'une ampleur jamais vue. Bon, on a fait un tour d'horizon assez complet. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on devait synthétiser, quelles sont les grandes forces qui vont vraiment dessiner l'année 2026 sur le continent? En fait, il y a 4 facteurs qui reviennent partout.
Le premier, c'est le choc qui vient de l'extérieur avec ces fameuses négociations tarifaires américaines. Le deuxième, c'est l'instabilité qui vient de l'intérieur avec toutes ces élections à haut risque. Le troisième, c'est le pari des réformes radicales, ce qui tout double qui peut soit sauver, soit couler une économie. Et enfin, toujours là, ce poids énorme des inégalités. Ce sont ces 4 forces qui relient entre elles toutes les histoires qu'on vient de voir. Et donc, la grande question pour 2026, c'est celle-là. Est-ce que cette accumulation de pression va finir par faire exploser le continent? Ou est-ce qu'au contraire, elle va le forcer à trouver une nouvelle voie, à se réinventer pour devenir plus résilient? La réponse commencera à s'écrire en 2026, et une chose est sûre, le reste du monde va regarder ça de très très près.